Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur l'autre édition de Alain TV On Dia. Ici, Patrick Eliansi. On t'y connaît sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Il y a une délégation canadienne en Haïti pour permettre que gagner différents acteurs dans la politique pays pour capable de venir un modus operandi pour sortir dans une situation difficile pays à trouver. Depuis après l'assassinat de Jovenel Moïse, situation a aggravé considérablement et président en présence Ariel Henry qui là comme chef de gouvernement ne peut pas autant qu'un résultat ni dans l'orientation politique pays ni dans la gestion économique voire sécuritaire. Dernier rapport qui sorti au niveau de IHSI, Institut haïtien de statistique et d'informatique, il parlait de 38,7% d'inflation pour seulement le mois de septembre. Et l'inflation, ça a frappé surtout produits pour le monde manger, produits pour le monde habillé, avec tout produits pour le monde boire, mais qui pas alcoolisé. Inflation surtout chita dans la zone l'ouest avec le sud du pays. Au cas comprendre parce que bandits ont bloqué accès à marchandises paysans qui étaient supposés sortir de la province. Dans le fond, petit coup de jet sur l'élection qui était déroulée dans Georgia, donc sénateur Warnock est réélu face à un candidat républicain, Herschel Walker. Dans Georgia, les démocrates disposaient maintenant de 51 sénateurs républicains, ils ont gagné 49. Ça avait confronté la majorité démocrate dans le Sénat. Victoire ça et les démocrates ont exercé une plus grosse influence dans la commission parlementaire. Mais ça qui est plus important, pour la limiter l'influence en sénateur démocrate modéré par exemple Joe Manchin, qui lui-même constitué des fois un élément de blocage pour l'agenda Joe Biden. Georgia, c'est un État historiquement républicain, mais qui a créé une surprise en 2020 lorsque il a été choisi Joe Biden sous Donald Trump. Ça, c'est une défaite pour Donald Trump avec Walker, d'autant que c'était une monde qui a supporté le candidat Walker et qui au début était quoi dans la logique menti Donald Trump que il était perdu l'élection, c'est volé l'élection dans elle. Donc l'élection ça a été très coûteux, environ 400 millions de dollars étaient dépensés pour un scrutin dans la midterm élection. Quand par là, il était mouvementé, surtout avec un poids lourd, Barack Obama qui lui-même était à faire campagne pour Pasteur. Élection finale, donc victoire ça a démontré que, eh bien, gagner un choix que le peuple américain a fait pour commettre que c'est les démocrates qui appliquent le Sénat pendant que les républicains ont gagné et en avantage dans la Chambre des députés. Warnock, c'est le premier noir qui est élu sénateur dans Georgia. C'est un pasteur, il a prophétisé dans l'église Ebenezer, l'église côté que feu Martin Luther King était con à bien ferrailler. Il y a une autre victoire pour Biden, il y a un autre revers pour Donald Trump, qui est lecture par Dr. Sedan. Eh bien, lecture par moi, c'est que nous connaissons que l'élection, il faut qu'il y ait un monde qui gagne et un monde qui perd. Et élection, l'argent pas fort gagner élection, mais l'argent aidé au gagner élection. Là, nous voyons ça qui est passé le 8 novembre, depuis le premier tour là, sont carrés comme ça pour l'État de Georgia, parce que depuis un candidat n'a pas fait 50 plus 1, il est obligé à le deuxième tour. Même dans le premier tour là, il faut nous conscient que le sénateur Warnock, Raphaël Warnock, il était fait plus de points passé Herschel Walker. Il était à 49,5, ouais, tandis que Herschel Walker était à 48,5. Deuxièmement, Raphaël Warnock, il a tout un gros âme, un paquet d'âmes qui descendent à parler pour lui. Les nouvelles gros âmes, donc Patrick Soutien, l'ancien président Barack Obama, son gros âme pour le Parti démocrate, là, il parler, ça permet de motiver base. Bien que nous, ça n'a pas marché pour lui. L'État a motivé base pour Stacey Abrams, gouverneur Brian Kemp gagne quand même, mais ce n'est pas même bagarre avec Herschel Walker qui sont célébrités dans la question football américain, avec Brian Kemp qui sont politiciens raffinés. Ensuite, il faut nous d'accord que le Parti républicain n'a pas supporté réellement à 100% Herschel Walker. Pour quelle raison? Parce que monsieur, c'est honnête que l'ancien président Donald Trump t'es choisi pour le candidat, pour aller supporter. Parce que même
minority leader, c'est la chambre sénateur qui c'est républicain qui sorti la Kentucky, Mitch McConnell. Eh bien, Mitch McConnell connaît un problème avec Trump. Monsieur pas réellement supporté candidat même pour Sénat qui était dans l'autre État. Au contraire, il y a des côtés même, il était retiré l'argent pour le supporter de l'autre côté. Donc tout ça, c'est des déficiences tout dans le parti républicain que gagne Santa Carolé un litige interne. Donc on déchirure interne qui fait que bagaille pas à point parce que l'organe ouais, tu as une montée descend et sous regard le résultat final à 50.9 par rapport avec 49.1. Donc ouais pas gain bien que on a fait de 36 000 votes comme ça, mais cependant ouais que si Herschel Walker tu gagné tout ça, il te doit gagner. Et depuis le premier tour, moi-même, je n'ai pas gagné avec Brian Kemp. Je me sens bon bagage qui pas marché parce que le gouverneur Brian Kemp serait élu avec 53% face à Stacey Abrams, candidat démocrate là, eh bien qui perdu à 46%. Non, mais là nous regardons un résultat Yves Fontaine, c'était un gros enjeu pour deux partis, démocrates avec républicains. Démocrates ont perdu chambre et député de justesse, mais c'est la première fois que depuis 1962, ça fait 60 ans que le parti qui est sous pouvoir élargit majorité dans le Sénat, dans l'élection de mandat. Oui, bon, ça c'est vrai, mais en plus de ça, c'est la première fois depuis 40-50 ans que le parti qui est au pouvoir là, dans l'élection midterm, il n'a pas perdu 40 ou bien 60 députés, il n'a pas perdu 9 ou bien 10 sénateurs. Donc ça veut dire, en dépit du fait que Donald Trump toujours grab, il est toujours qu'un parti républicain en gauche, mais il y a une série de monde, surtout après l'élection midterm, qui montrait que eh bien, Trumpism, mouvement Trump, il est au déclin parce que qu'on paquet de candidats, monsieur, surtout candidats que le supporté au niveau de secrétaire d'État, c'est extrêmement dangereux parce que c'est eux-mêmes qui t'a pris en charge de l'élection. Dans 10 candidats qui supportés, sont seuls qui gagnent et ça gagnant, c'est Indiana qui gagne. Et comme nous connaissons, Indiana, son État qui rouge, tant que rubis. Comprenez? Now, c'est normal. Now, moi-même, et ça me donne à ajouter sur ça, docteur, c'est dans ce dia, c'est que c'est pas parce que le Parti républicain n'a pas supporté Herschel Walker que le perdu. Le Parti républicain a supporté Herschel Walker. Mitch McConnell n'a pas supporté, mais Rick Scott a supporté. Tim Scott a supporté. Tim Scott, c'est sénateur et Caroline du Sud. Rick Scott, c'est sénateur et Floride. Et sénateur et Texas a été supporté le tout, mais c'est une question de qualité candidat. Attendez, Herschel Walker, son menteur, son monde li admet qu'il a une maladie mentale, il n'est pas supposé même faire 200 000 votes. Ça que fait là, c'est hypocrisie mon chrétien évangélique. Yo choisi le pour appliquer moral à une série de candidats, yo pas appliqué à l'autre candidat. On est qui dit qu'on ça que le gradué collège, il pas de gradué collège, il dit que la police, il pas de la police, il dit que le un paquet de business, il pas un paquet de business vrai, il pas aucune position qui est claire à part du fait que il est d'accord que l'élection a été élue, l'élection a été volée, il était fraudé. Et mes amis, plus que 60 cas dans le tribunal, en pile là, c'est juge républicain qui dit que l'élection n'a pas de gagner la donne. Attendez, ou une élection, presque 1 billion de monde voté là, 3-4 millions de monde voté là donne, pas songer exactement, t'es un paquet. Mais c'est normal pour qu'il y ait une irrégularité. Irrégularité, c'est pas jamais levé à niveau pour changer le résultat. C'est ça. Alors, nous pourrons finir segment ça avec justement influence Donald Trump sur Ethiopia qui a baissé, ouais, que pas un gros la valasse rouge qui était annoncé qui fait un docteur Sedan et nous et tout et ces dernières positions récemment là lorsque là les Chita dans un dîner avec Kanye West et puis avec Nick Fuentes, ça a soulevé un pile commentaire de côté mastodonte républicain, docteur Sedan. Bon, et on va moins rentrer dans ça, mais font correction ni pour M. Fontaine. Vous dites que c'est la première fois, parti qui est au pouvoir,
il n'a pas perdu dans le Sénat. Ce n'est pas la première fois. Je ne vais pas perdu dans le Sénat, non? Il gagne conforté majorité que le gagne dans le Sénat. Oui, parce que pas oublier sur Donald Trump tout. Au contraire, sur Donald Trump a gagné 2 sénateurs en plus. Oui, mais M. te dit comme ça qu'il n'a pas perdu 10 sénateurs. Moi-même, je dis qu'il n'a pas perdu 10 sénateurs. Non, Chambre des députés, il a perdu 60. Sous Obama, il a perdu 53. Non, ça c'est pas de Chambre des députés. C'est l'élargie majorité que le gagne dans le Sénat. Sous Trump, il a élargi majorité au gagne dans le Sénat. Sous qui Trump? Donald Trump. Donald Trump te pick up tout sénateur, oubliez ça? Oui, mais il n'a pas midterm. Il est élargi. Oui, c'était midterm. Non, mais il a perdu dans midterm. Non, il était perdu. On va parler de 2015? Il n'a pas eu 2018, pas de 2015. Ok. Donald Trump est lutté. En nous tournant sur la décadence un petit peu qu'a fait là de Donald Trump. Moi, tout, il y a une chronologie tout. En 2016, Donald Trump est élu président, pas vrai? Midterm élection, ça veut dire la mi-temps terme de 4 ans, en 2018. Président Donald Trump, il a perdu la Chambre des députés. Mais il a gagné, il a été maintenu la Chambre Sénat avec 2 sénateurs en plus, pas oublier, il a gagné 53 sénateurs. Ou tu gagné 40. 53 sénateurs? Ou tu gagné 53 sénateurs comme républicain. Contre 47 sénateurs démocrates. On a fini avec un segment avec le déclin que nous constatons là, les derniers faux pas de Donald Trump. Bon, pratiquement, il faut nous connaître que tout signalé là, Mitch McConnell pas oublié, depuis en 2020, il c'était le premier monde qui était fait Madame Né, qui était ministre dans le département du travail, qui était cabinet de Donald Trump. Donc depuis les ça, monsieur, ça a couteau tiré. Vous êtes bien signalé, vous dites que le Parti républicain pas soutenu. Vous avez bien dit que le Parti républicain n'a pas soutenu Herschel Walker. Candidat et sénateur Rick Scott, pas oublier lui-même, c'est président comité sénatorial. Il a l'autre titre, lui-même il doit faire. C'est donc le sénateur Graham tout, en tant que sénateur, il doit faire campagne pour Herschel Walker. Cependant, Mitch McConnell, c'est lui-même qui gagne PAC là, politique ou action communautaire, c'est lui-même qui gagne masse l'argent en main, donc il n'est pas météo dehors. Donc ça, c'est pour montrer que les bon côté, il ne doit pas vouloir M. Trump ça venir dans le Sénat. Voilà. Donc tout ça, nous connaissons que la politique ça existait, des politiques de chapelle, tout ça. Donc Donald Trump, c'est normal qu'on y a là, il y a un peu le monde tout. Moi personnellement, il y a un peu le bail que Donald Trump est un bon président, mais Donald Trump manque tolérant en son série de points. Donc, il y a des fois où on doit dire un bagage, on peut ignorer ça, on peut fois on peut dire un bagage de moi. Bon, on a fait un segment là, merci Dr Daniel Sedan, merci Yves Fontaine. On a parlé justement de mise en contexte de l'élection qui déroulait dans Georgia, fini à l'élection qui finit avec une victoire de Raphaël Warnock, qui lui-même a conforté la majorité démocratique gagnée dans le Sénat. On propose, on a tout à l'heure sur la télévision de Alain TV en DR. Voilà, bon retour, vous êtes toujours sur Alain TV on dîner, donc c'est un impératif pour que la communauté haïtienne ici aux États-Unis travaille pour que gagne plus de monde qui est élu dans différents États pour gagner plus d'assets politiques. Pendant qu'on a félicité Mme Madeleine Bastien qui est le 12 décembre là pour la rentrée dans le camp de commission comme monde qui va représenter la communauté haïtienne, il va remplacer M. Jean Mondestime qui est le premier haïtien américain qui était élu dans le district 2A. Et il faut que nous félicitions tout, Mackenzie Lapointe qui est venu, bien procureur dans le sud Floride là, après que il était appointé par le président Joe Biden. Choix ça, il est approuvé par le Sénat américain. Mackenzie Lapointe, c'est un haïtien américain. Il était grandi dans Port-au-Prince, c'est un ancien officier de la marine et il est venu premier haïtien américain qui pourrait occuper fonction ça. Yves Fontaine, c'est une bonne nouvelle quand même. Oui, c'est une très très bonne nouvelle. Il faut nous féliciter le président Biden parce qu'il était nommé monsieur. Mais j'en dis, nous avons besoin plus que ça. Et comme on connaît, il y a plusieurs gouverneurs qui nomment plusieurs juges. Ça qui concerne son manque de participation
manque de représentation au niveau fédéral, et je ne vais pas parler judiciaire, je vais parler de Chambre des députés et Sénat. Je connais le Sénat difficile parce que il est fait au niveau de tout État, mais Chambre des députés, c'est au niveau de district il est fait. Tout Haïtien, mes amis, qui habitaient en Floride, qui habitaient Tampa, qui habitaient Orlando, il y a 28 districts qu'on y a en Floride. Ou pas qu'à dire, c'est un grain haïtien nous gagnons, Sheila Félix McCormick, qui représente nous. Donc, je pense qu'il faut que la communauté soit plus organisée. Moi-même, moi, encourager les jeunes haïtiens, haïtiennes, pour nous commencer à participer dans le processus politique là, chercher un parti politique que nous aimons, commencer à aller dans la réunion, apprendre qui j'en élu le monde, apprendre qui j'en raise funds, apprendre qui j'en choisi candidat, parce que le temps pour nous gagner monde qui représenter nous. Depuis les années 72, Haïtiens ont entré ici en masse. Oui, nous faisons effort. Au niveau local, nous faisons effort, pas de doute dans ça. Mais nous ne pouvons pas arrêter sous poste ça, il faut nous besoin d'aller plus haut. Définitivement. Et je pense, moi espérer que peut-être dans les 10 prochaines années, nous avons gagné 2 ou 3 députés. Nous avons gagné un caucus Haïti dans la Chambre des députés. Avant Sheila Félix, c'était 4 Américains qui la donnent. Et bien, sérieux ça? Il n'y a pas assez d'émotions pour Haïti, il n'y a pas de nouvelle Haïti assez pour être capable de communiquer avec le président Biden ou bien quel que soit le président, qui ça Haïti besoin. Alors, nous connaissons que il y a un haïtien dans New York, Dr. Sedan, il y a un haïtien dans Boston, nous avons changé de Mme Margaret Saint-Fleur qui était élue dans Boston. Mais pour New York, pratiquement New York, on dit pas reçu par rapport à mon cap involve dans la politique là. Il y a haïtien dans l'Assemblée de New York là. Il n'y a pas arrivé peut-être encore. Oui, dans le local. Oui, dans le local. Donc, je crois que c'est un bel point que M. Fontaine a soulevé là, parce que nous manquons réellement, nous avons mis à l'offre, vous oublié, qui était dans Utah. Utah, yeah. Cependant, même je pense que l'anti-contact, l'anti-parler, que le congressman chef Félix McCormick fait, il soulever le problème, ça, qu'on parle là. Il dit qu'il a aimé quel qu'en soit. Pour nous avoir plus haïtiens dans le congrès, quel qu'en soit le côté le taille, comme ça nous travaillons plus bien. Et je crois que moi-même personnellement dans des émissions de radio, nous avons besoin de pousser. Et je vais aller plus loin avant. Nous gagnons presque, plus que, nous avons dit 24 ans ou 28 ans. Nous prenons 8 ans Jeb Bush, 4 ans Charlie Crist comme républicain, 8 ans Scott comme ça fait 20 ans. Après Scott là, on a des DeSantis là qui font premier terme 4 ans, plus ils font deuxième 4 ans. Ça fait 28 ans dans l'État de la Floride, nous prenons un gouverneur républicain. Nous prenons un attorney général républicain, nous prenons un cabinet plus républicain. Cependant, moi-même, je n'ai jamais élu un républicain dans la communauté haïtienne pour Altalas. Ça a son problème lié, parce que nous toujours fait défense du diable. En plus, une fois qu'on a défendu attorney Doty Joseph. En plus, on a dit, oh, Doty pas rien. On dit non, on ne peut pas dire pour le bail. Parce que depuis en 2000, moi-même, j'ai connaissance dans la politique, pas bon, ici, je suis monté dans la ASI. Ou bien un gouverneur républicain, ou une chambre basse, chambre haute républicaine. Un grand démocrate, 2 grands démocrates, ça, vous voulez au bail. C'est ça qui fait, je pense que la communauté, si nous voulons tout joindre plus de l'argent pour nous travailler, nous avons élu démocrate, mais il faut chercher monde tout dans le district, M. Fontaine dit, pour nous élire des deux côtés, parce que si vous avez 28 ans, on va prendre un gouverneur républicain. Qui gens un député démocrate va le faire joindre un gros corps pour le mener dans la communauté? Vous pas besoin. Qui monde qui va le faire lobby pour? Faut que monde ça gagne pile relation. Il y a pas un petit miette.
mais il pas jouer en pile. C'est ça. Faut comprendre ça. C'est ça. Faut que nous engagions plus davantage et puis tout, faut que nous créer plus de focus, plus de groupe côté que réfléchir et garder l'opportunité. Il y a une autre bonne nouvelle, docteur Sedan et Yves Fontaine, nous sommes pas détaillés de bonne nouvelle arrivée de Mackenzie Lapointe comme alors qui joue une ratification bon côté Sénat qui vient procureur dans le sud de l'État Floride là, mais l'autre nouvelle tout, c'est le président Joe Biden qui a accordé TPS encore à Haïti, donc mon qui est dans le pays avant 6 novembre, capable d'appliquer jusqu'au mois d'août 2024, et puis le groupe monde qui était bénéficié déjà, il est capable et pour date février 2024, il est capable de faire une prolongation de 18 mois. C'est pas mal. Bon, c'est pas mal, c'est sûr. Mais ça sont un saupoudrage? Un petit bandeau, un petit pansement à mettre sous player. Parce que player c'est Haïti lié. Player c'est Haïti lié. Et yo comme ça, m'entendez Joe Biden te dit the situation in Haiti is complicated. Come on, man. Ça compliqué là. Madame là, elle m'a venu ici dans 2 semaines, bah vrai? Le 16 la rentrée ici. Madame là, elle me compte tout problème qui gagne Haïti, elle compte toute solution parce qu'elle rencontre avec Gozou en Haïti, il dit toute solution. Quittez moun yo prendre décision pour compte yo. Attendez, moins d'accord, moins content que TPS vini, nous avons trop de frères nous qui dans limbo ici. Mais c'est pas problème dans ça. Problème nous besoin de Joe Biden gérer pour nous, c'est ça Canada avec États-Unis comment ça fait qu'on y a. Al prend vagabond en Haïti. Yo connaît tout vagabond yo, al prend yo, vini ici, juger yo, mettre en prison parce que pas dim que la justice haïtienne a nous justice. Nous connaissons l'enquête se poursuit. Depuis que j'étais petit, l'enquête a fait jusqu'à présent. Donc, d'accord, TPS, mais j'ai besoin plus que ça. Moi. Alors, est-ce que pas de démagogie ou bien hypocrisie là, docteur Sedan, les États-Unis prennent mesure, le Canada prend mesure, côté mon gain résidence ici, le système américain, États-Unis connaissent qu'ils sont impliqués dans le blanchiment d'argent, ils connaissent qu'ils sont impliqués dans financer bandits, rapport là, il y a un bon cas qui arrive déjà. C'est en Haïti, au nom de l'accord Madeleine Albright avec René Préval, le frère Célestin, qui était à l'époque sénateur de la République, président de la Chambre du Sénat. Et par exemple, de cela, Guy Philippe élu sénateur, et puis, comme il était impliqué dans le trafic de drogue, il y a une accusation contre lui, il va le prendre en Haïti, pour qu'il ça, cette politique de poids de mesure, pour nous avoir je dire la docteur Sedan. Bon, ça dépend de l'intérêt américain. Peut-être que, à une époque, Aristide au pouvoir, pas oublier américain, c'était beaucoup d'Aristide. Tout ça, Aristide était fait, c'était bien. Je fais un rappel pour lorsque le docteur Forel Célestin a été arrêté là, il n'est pas sénateur encore. Aristide est tombé là, ça. So, monsieur pas sénateur encore. So, deuxièmement, ça pour nous comprendre dans ce système-là, il y a des souterrains qui ont fait travail pour les Américains. Il y a des Américains qui connaissent la drogue, il y a des Américains qui connaissent la drogue. C'est gros dire les drogues, mais on ne va jamais arrêter parce qu'ils ont servi l'intérêt américain. Donc, tout problème là, comme M. Fontaine se dit, nous ne pas croire que, moi-même, pas croire que les États-Unis ont fait rien pour Haïti. Ça, c'est opinion pas. Je n'ai pas opinion, ni Patrick, ni M. Fontaine. Ça, fait me dire ça, c'est parce que, on nous prend exemple en Ukraine, devine là déjà, nous avons soulevé le dossier Ukraine. En Ukraine, c'est combien de milliards, on dit billions en anglais, mais nous dit milliards en français au créole. Combien de milliards de dollars il a poussé par l'Ukraine. Et qu'on y a là, pendant que l'administration Biden a senti que yo connaît yo perdu chambre député, c'est majorité à ces républicains, yo connaît aucun difficulté. Depuis qu'on y a là, yo demandé encore 37 billions de dollars pour l'Ukraine. 37 milliards. En façon, il y a un marché pressé, parce que yo toujours gagné, c'est en janvier, les républicains vont prendre gouvernement. Donc, le Sénat et démocrates, tout ça en janvier, on va venir 51. Cependant, il y a déjà une majorité à 50, plus vice-président Kamala Harris, qui est capable de voter si il est serré. Donc, ça, nous devons comprendre que, regardez la quantité d'argent qu'il y a Haïti. Haïti, là où vous voulez dire Haïti, c'est
c'est pas billion, non, 5 millions, 10 millions, ça au café. Vous voyez, mon en Ukraine technicien aller des président Zelensky. Vous voyez, ils aidé dans jeune gros armes. Alors, si ça qui passe à Haïti là, ancien président Bill Clinton te dit Haïti c'est la cour, et puis il quitte la cour à salle. Non, je ne vais pas nettoyer ça pop. Donc, par contre, volonté. Parce que il faut nous comprendre, l'administration lui-même, il y a des gens qui font là-dedans, qui disent, qui ont une note, et puis il y a l'autre monde qui fait des marches, notre pas là va arriver. Donc, qui est ce monde qui a des oreilles président Biden? Je dis à ma petite non bagaille. Vous connaissez un monde qui est très influent, beaucoup de président Biden, ou un congrès romain, Maxime Walters. C'est un monde président Biden entendait sérieusement. Donc, si vous avez besoin de faire pour Haïti, pas la veille. Oui, mais il y a longtemps, Maxime Walters a défendu en Haïti, il défend le massacre et bandits ont fait plusieurs fois dans le soleil, il prend prise de position pour que ça, je ne dis pas, pas qu'à voir par rapport à ce qui a passé de façon indécente en Haïti, quand que bandits, il y a charcuté, il y a violé, il y a tué, il y a kidnappé. Bon, je crois que ça, il était un consultant que il était payé ça. She was a paid consultant. Il était payé ça. C'est la fait qu'on a supporté Haïti comme ça. Je ne pas douter que le remet Haïti. Il y a l'autre monde qui a les oreilles Joe Biden, tout, c'est Representative James Clyburn. Donc, c'est pour nous changer pour nous parler avec lui parce que nous avons dit sans James Clyburn, Joe Biden n'est pas président. Même dans il a ajouté deux petites différences tout petites, mais qui est important. Clairement, la situation en Haïti est différente de l'Ukraine, la guerre. Des milliers de gens mourent par jour, infrastructure pays écrasée. Je ne vais pas minimiser ce qu'a fait Haïti, mais la situation en Ukraine est extrêmement grave, beaucoup plus grave. Deuxièmement, il faut nous admettre en tant qu'Haïtiens, Américains, ça, docteur Sedan dit qui pas fait là, Américains pas lagué des milliards de dollars en Haïti, mais ils ont lagué des millions. Ils voyaient les gens à nous formation, ils ont nous cob pour acheter équipement, ça nous fait. Nous mangeons cob. Nous mangeons comme nous, même d'accord avec les Américains, nous avons $1. Nous avons plutôt bâti l'hôpital en Haïti pour bâtir l'hôpital. Parce que nous pouvons que nous ne pouvons pas faire rien. Mais c'est Fontaine, mais on connaît que quand on a mal dépensé, on connaît que les gens qui ont supporté en Haïti dans la corruption, on connaît que les gens qui sont des partenaires qui ont dominé, qui ont babysité en Haïti, on a mauvais bagaille. Et quand même, ils continuent à supporter. Pour ça, l'administration Biden continue à supporter Ariel Henry, Premier ministre Ariel Henry, avec respect, excusez. Premier ministre Ariel Henry, alors que vous connaissez, c'est lui-même qui a en connivence avec Gagno. Ensuite, il n'a pas promettre rien. Merci, docteur Daniel Sedan. Merci, Yves Fontaine, pour l'analyse de conjoncture politique dans le pays d'Haïti et surtout la réalité ici aux États-Unis. La propose, nous tournons à l'heure sur la télévision de Allen TV On The Air. Voilà, bon retour, nous allons parler culture avec bien sûr en filigrane Art Basel qui était présent à Nessa au Paloka. Il y a une activité qui était réunie plusieurs créateurs haïtiens. Nous avons deux avec nous là sur le plateau, c'est Philippe Attier et puis Carl Craig. Comment événement ça a été, Carl? Et bon, pour première, pour au Paloka, je pense que c'est une belle opportunité pour t'attirer et marché international qui était là Art Basel. Et je pense que Jean-Jacques Alexis, créateur là, M. Fouchot, qui était vraiment extraordinaire parce que il était capable d'attirer et à travailler quelques masters tels que Lazare et la Séjournée et plusieurs. Mais ça, je suis capable de faire tout que je pense que c'était important pour te prendre deux trois artistes contemporains, spécialement deux trois là nous-mêmes. Et Philippe et avec moi, avec quelques autres artistes qui là en Miami. Je pense que c'est un bel mix. Il était offert tout le monde et variété vraiment qui existait dans la culture, la peinture, l'art en Haïti. Et ici, tout certainement. On nous parlait de valeur et qualité produits, Philippe Attier. Tu as une bonne qualité parce que tu as tout maître haïtien, tu as une belle collection de maîtres haïtiens quand vous séjournez. Et Jérôme, tu as 6000. Et puis, dans le contemporain, tu as Philippe Dodard, Claudine Exhumé,
Carl Craig, Hugo Bastien et Simbabli l'autre monde. Tizo, donc oui, c'est Claudine Exhumé. Donc c'est une belle exposition. C'est que monde qui yo ba non bel compliment. Monde qui est venu en termes de comme son exposition qui est centrée sur art africain et African descent. C'est que quand même nous avons fait belle figure. Bon, fait belle figure avec création, c'est une. Mais est-ce que nous fait belle figure dans la prochaine? Parce que quand même, Art Basel, c'est des millions qu'a dépensé. Et l'aimerait ça passé dans South Beach, dans la Convention Center, c'est des millions qu'a dépensé. Est-ce que l'intérêt c'est la prochaine tour? Well, et son aspect qui est très important parce que nous-mêmes, gens que traditionnellement, gens que haïtiens, à présenter le travail, nous pas que nous vraiment parés en termes de marketing, nous pas de bande de travail que vous faites. Certainement, il y a des activités comme ça, son début, son processus que lié cap mener nous à l'autre côté. Même penser que il y a un pile travail pour faire parce que et c'est pas que d'ordinaire on parle exposition ça pour acheter tableau d'ordinaire. Vous d'accord avec moi Philippe? Oui, en fait, il y a un tableau tout, mais le problème qui est là c'est que au Paloka sont zones qui n'ont pas une bonne réputation. Donc objectif là c'était chercher artistes, chercher une communauté artistique pour aller monde là-dedans. Moi-même personnellement, il y a des collectionneurs PAM que m'inviter, ils disent ah oui, je vais dans le show, mais comme dit au Paloka, ils disent ah je vais dans zone comme ça. Ça veut dire que l'objectif là c'était pour transformer l'image au Paloka. Donc une variété de collectionneurs qui parlent South Beach, qui parlent au Paloka. Donc comme une grande première, nous ne pouvons pas attendre à vraiment vendre. C'est ça que fait par exemple une plus gros tableau que je et moi offrir des prints tout. Offrir des prints à monde qui pas gain grande bourse qui acheter. Donc me vendre des prints même connais que gros tableau est beaucoup plus difficile pour vendre parce que c'est pas même bail avec South Beach. Communauté a pour qu'on gagne collectionner ça derrière. T'as souhaité l'autre année peut-être l'autre année qui venir au fur et à mesure la pour aller mon ça derrière. Carl Craig, en termes de création et comment se porte la peinture haïtienne à l'extérieur aujourd'hui? Tu me dis tu vas. Il y a un problème qui a commencé à apparaître dans la communauté haïtienne avec peinture. Par exemple, tu gagné dans les années 70-80, tu as un pile tableau haïtien qui t'a vendu à travers le monde. Et il y a un mouvement d'échoucage qui fait en Haïti et tout le monde qui a des belles tableaux de Master à l'époque, tu as acheté des tableaux pour 70 pour $500 dans la rue Port-au-Prince. Pour qu'on te reprend courant ça demande ou l'autre type de marketing parce que lorsqu'il y a trop de produits sur le marché, okay, et que la communauté internationale n'a pas vraiment connaît qualité de travail artiste haïtien, il est très difficile. Alors, un bail qui fait là au Paloka, je pense que son bail qui était vraiment approprié, very timely for le fait. Parce que si je disons 5 à 10 ans, je songe le Art Africa a commencé dans Art Basel, c'était même bail pour Overtown. Je ne pas aller à Overtown parce que c'était un mauvais quartier. Mais ça vient changer la dynamique Overtown. So, je pense que ça, Philippe, ou bien dit, et que parce que ça, c'est ton problème dans la tête, mais je pense que ça peut créer une opportunité pour Paloka. Parce que vous voyez que tu as un travail qui fait là Overtown. Mais ce n'est pas que Haïtien faut prendre charge de Orly. Bon, tu chita septembre ou attendre que c'est au Paloka ou bien Overtown. Et nous pas même qu'à entrer correctement dans Art Basel. Parce qu'on connaît que prix exorbitant pour prendre bout dans Overtown, dans Art Basel. Ça veut dire que tout ça a fait très bien. Ce qui est bon, c'est que nous avons une qualité en termes de ça à produire. Et Philippe, c'est un artiste qui est extraordinaire que je rencontré en Haïti. Et je me dis le devant, je me dis le derrière. Et c'est vrai, parce que la qualité de travail, ou pas jouer n'est facile. Et raison qui fait qu'on est comme ça capable de briser, parce que il y a des artistes qui ont commencé à réaliser qu'il faut aller dans le fondamental. C'est-à-dire que on y prend peinture, voile sur canvas, it's not going to work parce que tout le monde fait regarde ça qu'a fait Winwood par exemple. C'est pas pour moi-même, c'est pas comme ça pour nous-mêmes pour nous faire chaque monde fait pour nous mais pour nous-mêmes comme haïtiens, je pense qu'il faut nous aller. Le fondamental il faut monde connaître qui ça et couleur, faut qu'on qui ça et perspective.
encore, ça dépend de qui ça commune voulait faire. Alors, pour faire travail ça, Carl Greg, pour gagner espace, nous avons une galerie d'Haïtiens qui ici en Floride. Je ne connais pas si je ne connais pas. Je connais galerie Monet. Et Monet, je connais, ouais, par exemple, il y a l'ouvri, tu gagné une qui était ouvri dans Colgate Bols ou bien Tegenader qui était mauvais à New York. Est-ce que nous avons espace pour nous exposer? Ça sont les gens difficiles, même au partage de nos galeries haïtiennes, mais déjà pour jouer nos galeries qui représentent peinture, réalité caraïbe, c'est difficile. Ça me confronté comme problème, on a exposé dans de gros galeries. Et mes collectionneurs, à moins que ce soit des collectionneurs éclectiques qui collectionnent des œuvres qui sortent au Japon, tout côté, ça va déranger, mais plus fort collectionneurs, ils ont des bagages qui ont un lien avec. Donc, il ne va pas nécessairement mettre un tableau là, il n'y a pas de lien avec. Quand pile fois, c'est problème ça que je me confronte. Et moi-même, je ne vais pas le peine juste par rapport à goût collectionneur. Donc, ça veut dire que c'est moi-même qui pour peine, je m'appelle ça m'a envie faire, qu'il y a avec, qu'il y a culture, qu'il y a identité. Et puis, pour me joindre des collectionneurs qui sont connectés avec elle, qui pour acheter le problème, justement, c'est ça. Donc, c'est écart qui gagne nous-mêmes qui produit en identité plus caraïbe, afro, etc. Et collectionneurs, nous avons un espace pour joindre un type de collectionneur qui identifie un type de tableau. Mais est-ce que la maquette a changé, puisque dans le passé, l'haïtien a été très demandé, très recherché au niveau international? Oui et non. Oui et non, parce que c'est un mouvement que tu as fait là, comme commencer à parler de lui. Sur le marché international, et en années 70, 80, et ça qui vient arriver, bon, pour monter courant ça, c'est presque difficile. Mais oui, il va changer. Qui a changé, par exemple, pour nous avons Internet. Où on n'a pas vraiment besoin ou galerie, j'en ai besoin. Importance galerie là, oui, mais où gain l'autre avenue, où gain l'autre possibilité, où gain l'autre marché qu'on est capable d'entrer sur lui, que en vont pas de jamais capable d'entrer sur lui. Et ça fait que, par exemple, m'encourager tous les artistes, ce n'est pas simplement pour gagner Instagram ou bien Facebook, tout ça, parce qu'ils sont capables d'éphémère tout, nous ne connaissons pas. Mais lorsqu'on web page ou un message bien spécifique, ou un brand que vous commencez à établir, même avec n'importe quel business, parce que c'est ça que lié. C'est vrai que nous aimons faire et partie émotionnelle, on ne peut pas retirer là, c'est un bagage qui est primordial, il faut gagner. Mais si vous voulez faire business avec lui, il faut que vous ayez un brand, il faut que vous ayez un véhicule qui permet de faire ces bacs, vous ne pouvez pas capable de faire 20 ou bien 30 ans de ça. Mais vous avez ajouté des ruptures qui fait considérées primitives, naïves, etc., avec Hector Hippolyte, avec M. Sayo. Peinture haïtienne a été très valorisée. Ensuite, les grandes ruptures totales, j'en dis. Il y a un gros facteur qui fait ça, c'est faux tableau, copie. Et donc, le auction house, quand vous sortez bise, Monsayo, le pas qu'à authentifier peinture, il y a un gros problème et c'est un facteur qui crase la peinture haïtienne. Mais après rupture, ça, je dis que dans la génération Sakounia, il y a un paquet de jeunes qui ne sont pas nécessairement directement sortis en Haïti, mais qui font partie de la diaspora, qui vraiment monté Kounia. Donc, un paquet non que je n'ai pas besoin de citer, mais que c'est au Canada, que c'est aux États-Unis, il y a un paquet de jeunes qui sont dans le circuit international. C'est-à-dire que ce n'est pas dans la galerie haïtienne qui a exposé, c'est des gens qui ont exposé, c'est des gens qui ont fait chemin sérieusement. Et puis, ils ont monté sur le marché. Donc, c'est une génération qui a monté là, qui est vraiment solide. Pour nous faire une école, quelle perspective pour la peinture haïtienne ici en Floride? Bon, je pense que l'opportunité est toujours là. C'est nous-mêmes qui gens que nous voulons approcher. Mais moi-même, je pense que vraiment c'est avec les jeunes. Il faut nous vraiment chercher aux gens pour nous capables de prendre les jeunes, mener, faire mentoring programme avec eux parce que c'est une chose qui est importante. Et son façon pour artistes tout pour faire promotion tête. Parce que de ne pas être devant la télévision, bien écrit ou article, ou sont experts. Et Timounio, il faut reconnaître que il n'y a pas pour compte. Parce qu'il faut reconnaître que il y a une étape qu'il faut passer, fondamentale, il faut
passer, il faut comprendre tout bas. Je pense que c'est la future. On t'a parlé art et culture avec Philippe Attier et puis Carl Grec en marge de Art Basel qui était organisé au Paloka, une initiative justement et à encourager notre justement et voulait faire mettre en phase sur aspect ça. Après la pause, on va parler santé avec ANB, c'est la vie. Bon retour, nous allons parler santé avec ANB, c'est la vie, segment qui entre chaque jeudi dans le Sahara, en dedans à l'NTV on hier. À ce moment avec nous, un docteur Alan Bouezo, nous allons parler de maladies qui généralement est liée moun à moun, famille, il parle hérédité, il parle bagaille raciale, ça va les famille de history. Vous êtes capable de dire de thème ça, docteur Bouezo? Bon, et bonsoir Patrick, et je salue tous les téléspectateurs. Je suis capable de dire que c'est très important. Donc, depuis toujours, nous toujours connaît que les familles ont vraiment vrai, ont une influence majeure vraiment sur qui moun goye. Donc, j'ai dit un jour, je pas donné calbas. Donc, et depuis les temps anciens, leur a choisi, par exemple, une série de épouses pour le jeune roi. Ils ont fait une série de recherches. Et dans la famille et filles pour regarder est-ce que tu es mort bonheur, est-ce que tu es belle hauteur, est-ce que tu es fort, tu es dans la guerre. Tu es regarder tout même maladie mentale tout. Par exemple, si gon moun et dans la famille, moun qui préposé pour la marier avec roi, si yo une maladie mentale, tu connais priorité loin. Donc tu comprendre vraiment vrai et que gon lien même lorsque pas capable d'expliquer. Mais cependant qu'on est là nous font une série d'études assez avancées et nous remarquons que gon paquet de conditions vraiment qui liées avec sa hérédité. L'importance ça gagne vraiment donc c'est parce que lorsque nous connaissons, ou pas qu'à changer famille, ou pas qu'à changer hérédité, hein, mais si on connaît que ou a un risque particulier pour une série de maladies, donc on est capable de faire dépistage et plus tôt, on est capable de faire tout traitement tout de façon plus agressive, on est capable de peut-être vérifier ou bien faire une série de tests plus souvent que dans la population générale. Donc c'est avantage ça qui gagne lorsqu'on connaît que une histoire de famille. Je porte une sorte d'emphase sur l'histoire de famille, c'est en 2004, lorsque tu as un Surgeon General là, qui t'a dit que le monde réuni pour Thanksgiving, donc pour qui ça, il n'y a pas tout parler de qui maladie qui est dans la famille. Là, ça, nous connaissons Thanksgiving, grand-père là, ou bien 3 générations, au moins. Ou bien grands-parents, ou bien parents, et puis ou bien timoun tout, ou bien tonton, ma tante. Il dit c'est une belle occasion que le taille, qu'on y a là pour nous demander grand-père. Est-ce que vous souffrez de tension? Est-ce que vous souffrez de cœur? Est-ce que vous avez une maladie de cholestérol? Est-ce que vous avez une maladie mentale dans la famille? Est-ce que vous avez un cancer dans la famille? Donc, c'est une occasion que vous avez pour nous vraiment vrai. Prenez une note pour la jeune génération qu'on est que vraiment vrai, mais qui s'acte dans la famille, pour le garder, est-ce qu'il n'y a pas un risque en particulier? Je vais parler de premièrement maladie cardiovasculaire. Côté que vraiment, le regardez bien, il y a 40% et des fois, le monde a une maladie, par exemple, cardiovasculaire, le monde a des problèmes comme si et maladie coronaire, il y a que de 40% ont influence héréditaire là-dedans. L'autre, par exemple, on a d'autres maladies telles que cancer, on prend par exemple cancer pancréas, cancer du sein, cancer côlon et même cancer prostate. Vous remarquez que une histoire familiale. Donc, si vous dites comme si que papa a un cancer, un frère a un lit, on connaît que ou même risque beaucoup plus élevé. L'autre, il y a maladie mentale, dépression, l'autre maladie bipolaire, 80% par exemple des cas de maladie bipolaire liés à hérédité. Dépression, un pourcentage assez élevé tout. Donc, regardez bien, même comportement, des fois, sont bagages qui même un petit genre héréditaire ou bien des familles d'alcooliques quand tout le monde dans la famille yo boit en pile donc en pile monde fumer dans la famille donc ça montre nous vraiment vrai que si on connaît histoire familiale là, donc on a même qu'on est là pour faire dépistage plus tôt faire dépistage tout de façon plus stricte et qu'on est là tout essayer de faire une série de changements tout. C'est pas seulement pour connaître tout. On peut par exemple maladie cardiovasculaire, si on connaît que papa te fait une crise cardiaque l'ol te gen 50 ans ou bien on frère qui font crise cardiaque ou pas qu'à changer ça soit qu'à changer ou qu'à changer comportement yo dit comme si que comportement capable vraiment vrai
modifier risque que génétique l'a posé. Donc, son monde qu'on y a là, ou bien une histoire familiale qui est assez forte de maladie cardiovasculaire, monde qui fait crise cardiaque dans la famille, ou même ou manger en l'autre gens, sous fait activité physique, il y a que le risque qu'on gagne est capable de baisser de 50%. Mais est-ce qu'on a anticipé pour faire des tests approfondis avant même que probablement et date pour ta faire? Absolument. Donc, comme si on sait de dépistage, comme on est capable de faire, l'autre maladie cardiovasculaire, il est en pile avec un cholestérol. Donc, on est capable de mesurer le cholestérol très tôt. On est capable, par exemple, de contrôler et mesurer la tension. On est capable de mesurer comme si que pour être diabétique. Et on série de tests assez préliminaires. On prend même un électrocardiogramme. Et si besoin est qu'on est capable de faire ça, il y a un stress test. Et ça, il y a un calcium score que vous faites. Si vous pensez qu'on est vraiment vrai ou à risque, donc ça, c'est une indication qu'on est capable de faire vraiment vrai pour capable d'avoir une idée très tôt. Est-ce que monde ça à risque? L'autre, par exemple, cancer du sein. Et ou bon monde qui sorti dans famille côté que le connaît maman il est seul qui souffre cancer du sein donc monde ça a supposé faire mammogramme plus tôt et une série de tests génétiques tout que monde n'a capable faire une série de mutations qu'on joue dans la famille monde n'a capable par exemple là tout al fait test ça test génétique ça pour regarder est-ce que il y a mutation ça qui mettait à risque pour cancer ça donc si qu'on y a li ouais que le gagne donc un protocole qu'on y a pour capable suivre monde ça pour ta cap vraiment vrai empêcher que monde ça vienne gain et cancer du sein ou du moins au moins s'il a gagné nous capable connaître bonheur que le gagne nous capable offrir monde un traitement approprié c'est la même chose pour cancer colon qui ont une histoire héréditaire tout côté que très souvent nous capable demander moun comment c'est fait colonoscopie avant l'âge 45 ans donc nous capable dire tellement gain colon et cancer colon dans famille colonoscopie pour là faut commencer à faire à 35 ans. Donc, c'est une série de précautions que nous sommes capables de prendre. Et même pour maladie mentale, nous ne pouvons pas faire exercice pour ça, mais au moins, nous sommes capables d'être en alerte pour nous connaître que faut que nous plus ou moins prêter attention en pile avec et comme si que famille ça nous connaissons que une forte histoire de maladie mentale. Donc, si nous avons commencé à faire une série de visites avec thérapeute, avec psychiatre, si besoin est qu'on est plus capable de faire diagnostic là et commencer le traitement plus tôt. Docteur Arnold Boiseau, nous connaissons que ANB était très engagé à Nessa, dans Jéricho, dans fait promotion.